Je commence une nouvelle chaîne sur YouTube donc je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de cette chaîne. Donc je présenterai les livres que j'aime, les bandes dessinées, les mangas, les jeux vidéo et les films. Donc ce sera quelque chose assez simple, hein. On trouve pas mal de trucs comme ça sur YouTube, mais voilà, je souhaite faire ma propre chaîne pour vous montrer un peu mes avis. Alors après, ce sera pas forcément les avis de tout le monde, mettez vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo après, je vous demande pas de vous abonner maintenant parce que ça se trouve vous allez pas aimer. Mais si vous aimez cette vidéo et les vidéos que je vais faire après, vous pourrez vous abonner bien sûr et dans les commentaires laissez-moi des commentaires donc qui pourraient vous me proposer des vidéos, euh, vous me proposer des vidéos à faire, donc notamment sur des livres, sur des jeux vidéo, sur des mangas, comme je vous ai expliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, je commence ma première vidéo sur une petite introduction, assez simple, sur un livre, justement, que j'ai beaucoup apprécié. Donc il s'appelle Chérub, hein. Donc vraiment, je conseille à tout le monde parce que c'est vraiment un livre qui est vraiment super. C'est vraiment un livre super. Donc en fait, il parle d'un jeune garçon, James Chuck, en fait, qui, à qui il va arriver des malheurs. Donc en fait, c'est quelqu'un qui se bagarre beaucoup à l'école, qui a beaucoup de problèmes. Et en fait, il y a une fille qui s'appelle Samantha et qui l'emmerde tout le temps, notamment à propos de sa mère, parce que sa mère est obèse. Il a des problèmes d'obésité. Et il est toujours en train de l'emmerder. Donc lui, au bout d'un moment, il en a eu marre. Il a décidé de la prendre et de l'accrocher, de la frapper. Sauf qu'en fait, il y avait un clou qui lui a percé le visage. Mais ça, il s'en était pas rendu compte à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que James va avoir des problèmes. Donc il va rentrer chez lui, mais il va pas annoncer à sa mère. Il va fuguer déjà, il va fuguer de l'école. Il va aller voir sa mère. Et là, je vous explique une introduction. Et en fait, il va pas expliquer à sa mère ce qui s'est passé. Donc il a aussi une sœur, Lorraine, qui c'est sa demi-sœur en fait, parce que son beau-père est un vrai salopard, donc il y a un connard qui ne l'aime pas du tout. Et mais par contre, il adore sa demi-sœur parce que vraiment ils s'entendent très bien ensemble, ils discutent beaucoup, mais ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et un jour, sa mère va mourir, donc en accident. Voilà. Mais pas de voiture, hein. C'est un accident. En fait, étant donné qu'elle est obèse, elle n'a pas le droit de prendre de l'alcool. Sauf qu'un jour, elle s'était laissée aller et on en a pris. Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là que James va aller en orphelinat. Où il va rencontrer un jeune garçon, Kyle. Au début, on pense que c'est simplement son camarade de classe, enfin son camarade d'orphelinat, et qui dort à côté dans la même chambre. Il va pas tarder à entrer dans la délinquance, hein, qui va avoir pas mal de problèmes, avec un groupe de jeunes, notamment qui vont le trahir. Voilà. Et finalement, il se retrouve un jour en se levant dans une chambre, mais beaucoup plus belle, hein, parce que l'orphelinat dans lequel il était vraiment sale, délabré. Et donc là, il se retrouve dans un il pense être dans un autre orphelinat, mais sauf qu'il n'est pas dans un orphelinat, il est dans une chambre qui appartient au groupe Chérub. Donc un groupe Chérub qui existe réellement. Voilà. C'est un groupe mis en place par Charles Anderson, donc qui est vraiment quelqu'un qui était un résistant. Et donc là, sur le coup, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment existé. Chérub qui est vraiment une invention de Charles Anderson. C'est lui qui, enfin, c'est sa création. Donc en fait, ce qu'il mettait en place, parce qu'en fait, durant la Seconde Guerre mondiale, euh, durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, les Allemands se méfiaient beaucoup des adultes parce qu'entre adultes, voilà. Mais les enfants, par contre, eux, ils n'avaient aucun problème. Donc c'est vrai que souvent on utilisait les enfants pour mettre des messages, pour envoyer des messages codés, pour faire des missions d'observation ou bien des missions d'approchement. Donc par exemple, qui s'approchaient de soldats allemands, ils commençaient à leur parler et ils obtenaient des informations qui transmettaient à la résistance. Donc ça a vraiment existé. Et Charles Anderson, qui était un espion de la résistance britannique, lui a mis, après la Seconde Guerre mondiale, il a mis en place euh, une, euh, une organisation du nom de Chérub, euh, donc qu'il a mis en place donc pour en fait justement de faire des missions. Bien sûr, alors c'est ce que explique le système de Chérub, toutes les missions qu'un adulte peut faire ne sont jamais transmises à un enfant, mais pour les missions d'observation, euh, de décodage, de messages, on utilise des enfants.
Et cette organisation, Chez comme je vous l'ai dit, existe réellement. C'est une organisation gouvernementale de la Grande-Bretagne. Et, justement, dedans, donc on repart à partir de ce moment-là, et donc en fait, James Chuck, à ce moment-là, parce qu'il s'appelle James Chuck, se réveille, et donc bon, il se sent complètement... Il se sent mal, il sait pas ce qui se passe, mais à un moment, il va finir par trouver le directeur de l'école, enfin, du soi-disant orphelinat, et avec qui il va parler, et c'est à partir de là que son histoire va commencer, où il va faire plein de missions. Et c'est vraiment intéressant, il va se faire plein d'amis, donc Kyle, voilà, qui faisait partie, en fait, qui lui devait faire une mission de recrutement, justement, c'était pour ça qu'il était à l'orphelinat, c'était pour une mission de recrutement, pour recruter un élève. Et il va se faire d'autres amis, Carrie, Bruce, Connor, Callum, bon, je vous explique pas tout, évidemment. Et donc justement, ce premier tome, 100 jours en enfer, c'est le moment en fait, où il a son épreuve pour accéder à Sherwood. Donc 100 jours en enfer, ça va être 100 jours justement, 3 mois, où il va devoir participer, il va devoir faire des opérations, il va devoir faire des entraînements pour entrer à Sherwood. Et il va tomber sur son entraîneur, celui qui va l'entraîner pour accéder à l'école, avec ses tests, qui s'appelle Lars, et qui est un véritable, le peine vulgaire, mais qui est un véritable salopard, hein. Il faut quand même le dire. Et donc il va l'emmerder durant tout son entraînement, tout son test. Et finalement, à la fin, il faut le lire. Je vous conseille vraiment de lire ce livre parce qu'il est vraiment très 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 intéressant. Vraiment hyper intéressant. Il nous fait un peu réfléchir, il nous fait remettre en question, et en même temps il y a beaucoup d'aventures, donc c'est vraiment un livre personnellement que je conseille. Et donc voilà. Alors si vous avez une vidéo, comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez cliquer sur j'aime, évidemment. Si vraiment vous êtes prêt à me suivre dans mes vidéos, vous pouvez vous abonner. Bon, après, pour l'instant, je ne peux pas, j'en aurai vraiment, parce que, étant donné que c'est une première vidéo, je suis pas sûre vraiment que vous aurez envie de vous abonner. Mais laissez-moi des commentaires pour présenter des livres que vous aimez, qui pourraient vous plaire. Moi, ça me ferait plaisir, personnellement. Et voilà. Donc, allez, au revoir.